Cet homme a retouché sa photo pour se faire passer pour un milliardaire. Il a même falsifié sa fortune en l'affichant à 576 millions d'euros. Son plan était simple, utiliser cette fausse identité pour s'enrichir rapidement. Et sa cible n'était autre que le collier de la reine, d'une valeur inestimable. Mais il y avait un problème. Le collier était conservé sous haute sécurité, au musée du Louvre. Pour entrer ou sortir, il fallait passer des contrôles de sécurité extrêmement stricts. Quant aux caméras du musée, elles fonctionnaient 24 heures sur 24, sans le moindre angle mort. Voler quelque chose dans ces conditions semblait quasiment impossible. Mais Jack voyait les choses autrement. En regardant les informations, il apprit que le collier serait mis aux enchères le vendredi suivant. Il commença aussitôt à préparer son plan. Pour étudier l'agencement du musée, il se présenta comme candidat à un poste d'agent d'entretien. Le responsable du recrutement trouva cela étrange, car aucun poste n'était à pourvoir. À ce moment-là, Jack remarqua une photo accrochée au mur derrière lui. Il devina rapidement la région d'origine du responsable. Alors il déclara « Moi aussi, je viens de là-bas ». L'attitude du responsable changea immédiatement. Jack obtint ainsi un emploi de nettoyage au musée. Après plusieurs jours d'observation, il connaissait parfaitement les lieux. Il révéla alors son plan détaillé à ses complices. Toute l'équipe se mit à préparer l'opération. Le jour de la vente aux enchères, Jack se présenta sous les traits d'un riche homme d'affaires. Pendant ce temps, ses trois complices, déguisés en agents d'entretien, s'infiltrèrent discrètement dans le musée. Ils provoquèrent volontairement du bruit dans le vestiaire, afin d'attirer l'attention des gardes. Comme il n'y avait aucune caméra dans cette pièce, dès que deux agents de sécurité entrèrent pour vérifier, les trois complices les neutralisèrent immédiatement. Ils enfilèrent ensuite leurs uniformes et se firent passer pour des agents de sécurité. L'un d'eux se rendit à la salle de surveillance. Il saisit une corbeille à papier à proximité et assomma le gardien de service. Puis il désactiva toutes les caméras du musée. Il envoya ensuite un message à Jack pour lui signaler que l'opération pouvait commencer. Dès qu'il reçut le message, Jack passa à l'action. Il proposa 67 millions d'euros pour acheter le collier de diamants. Personne n'osa surenchérir. Le personnel commença alors à soupçonner une plaisanterie. Il ne savait pas s'il avait réellement les moyens de payer. Ils vérifièrent immédiatement ses informations financières. Le résultat indiquait une fortune de 576 millions d'euros. Ce qu'ils ignoraient, c'est que toutes ces données avaient été falsifiées par Jack. Mais les employés y crurent sans hésiter. Ils affichèrent un grand sourire, persuadés qu'ils pouvaient régler la somme sans difficulté. Lorsque le marteau du commissaire-priseur s'abattit, les employés conduisirent Jack pour finaliser la remise du collier. Jack prétendit vouloir examiner le bijou avant d'effectuer le paiement. Même si cela ne respectait pas la procédure, personne ne souhaitait contrarier un prétendu multimillionnaire. Ils ouvrirent donc le coffre-fort et lui présentèrent le collier de prêt. Mais à cet instant, deux complices déguisés en agents de sécurité se retournèrent soudain contre lui. Contre toute attente, ils l'avaient trahi. Ils attachèrent Jack ainsi que les employés, puis les abandonnèrent sur place.